Ça fait tellement longtemps que je dis que la culture, que je veux dire, c'est l'excellence. Marc-André Dion est coach en chef de Notre-Dame de CNDF. Le fameux recrutement à Québec, ça doit être une guerre, cette histoire-là. Nous, si on regarde notre alignement, on a 60% des gars qui viennent de l'extérieur de Québec. Fait qu'on recrute beaucoup à l'extérieur. CNDF, vous avez un programme de concentration au football. J'aimerais qu'on en parle un peu plus. Parce que là, il y avait 4 équipes en Division 1 à Québec. Fait que nous, c'était comme, c'est comment on fait pour se démarquer. Les étudiants, ils vont avoir des cours le matin. Pour l'heure du dîner, on va avoir un meeting offense-defense. Après ça, on va tomber un meeting special team. Puis à 4 heures jusqu'à 6 heures, on va pratiquer dehors sur le terrain. Laval, tu as eu quand même 2 victoires de Coupe Vanier. Est-ce que tu as des histoires de ces Coupes Vanier-là qui t'ont marqué? Ce que je retiens beaucoup, c'est tout le brotherhood. Il ne faut pas se demander pourquoi Laval a autant de succès. Je veux dire, quand je jouais, c'est les mêmes coachs actuellement qui sont là. La rivalité à Québec, Division 1, c'est qui? Bonjour tout le monde, bienvenue sur Le Game On. Je suis votre host, William Rochefort, et aujourd'hui, je reçois mon 3e cégep en Division 1, mon premier de Québec cette fois-ci. J'ai la chance de recevoir une des équipes qui compétitionne le plus en Division 1 depuis plusieurs années, CNDF avec Marc-André Dion. Merci d'avoir accepté mon invitation sur Le Game On. C'est très apprécié. J'ai vraiment hâte qu'on discute. Du football à Québec, c'est une religion. C'est quelque chose qui est quand même assez big. Vous avez plusieurs programmes qui dominent, qui sont connus. Bien sûr, on connaît tous l'Université Laval, mais quand on regarde côté collégial, beaucoup de programmes collégiales dans l'arrondissement de la ville de Québec, j'ai envie de dire. Donc, comment se différencier de ces programmes-là? Ça va être très intéressant de parler aujourd'hui avec toi. Merci sérieusement d'être là aujourd'hui, de prendre une petite heure avec moi, même en saison. Marc-André, c'est très apprécié. Merci de me recevoir, ça fait plaisir. Tout le plaisir est pour moi. Comme à l'habitude, j'ai tout le temps préparé une introduction pour mes invités. Marc-André, voici la tienne. Marc-André Dion, t'es coach en chef de Notre-Dame de CNDF. Après avoir remporté 2 Coupes Vanier avec le Rouge et Or de l'Université à Laval, t'as été aussi nommé sur l'équipe étoile défensive RSEQ. Tu gradues de l'université avec un baccalauréat en éducation physique. C'est en 2005 que tu vas prendre les rênes du programme qui est né 2 ans auparavant. L'équipe évolue en Division 3 à l'époque et 21 ans après, 21 saisons après, le programme est devenu un programme d'excellence en Division 1. Vous avez cumulé 2 victoires du Bol d'Or de 2011 et 2016. En 2022, tu entres dans l'histoire du football collégial au Québec pour avoir remporté 100 matchs avec la même équipe collégiale. Et finalement, cette année, vous êtes la 2e équipe classée dans les rangs collégiaux Division 1 avec une fiche de 4 victoires et 1 défaite. À la journée où est-ce qu'on se parle, Marc-André, bienvenue sur Le Game On. J'ai vraiment hâte qu'on discute. Vous êtes un programme d'excellence, j'ai envie de dire. Mais avant de parler d'excellence, avant de parler du programme, j'aimerais qu'on en parle. On parle plus de toi un peu. De où que ça part pour toi le football? Dans tes années à toi, comment tu as commencé le foot? Est-ce que c'est une histoire de famille? De où ça a parti? Ben écoute, moi, le football, ça a parti en bas âge. Mon père était un coach, mon oncle était un coach. Puis c'est eux qui ont parti le football au séminaire de Sherbrooke, en fait. Parce que je suis un gars de Sherbrooke, moi, en réalité. Là. Fait que c'est mon père puis mon oncle qui ont parti le football au séminaire. Puis, euh, écoute, c'est drôle parce que je parlais de ça avec Sheriff Nicolas cet automne. En 1994, j'étais au Churchill Bowl à Bishop avec mon père. C'était la demi-finale canadienne. Là. C'est la Coupe Mitchell maintenant. Là. Fait que j'étais au match. Puis, dans le fond, moi, j'ai grandi en regardant les Gators jouer au foot. Puis, toutes les rivalités avec Queens, etc. J'ai tout vu ça. Puis, ben, quand je suis rentré au secondaire, ben, j'étais allé au séminaire. Puis, c'est là que j'ai commencé à jouer au foot. Fait que, je suis comme d'une famille de hockey, mais que moi, j'ai pris la tangente plus football. Aïe, aïe, c'est vraiment sick. Fait que dans le fond, toi, t'as été dans
étais dans la première gamique qui était justement du séminaire. Est-ce que c'est où que tu as joué au cégep? J'ai joué à Champlain. Tu as joué à Champlain? Ouais. C'est-tu vrai? Ah Ouais. ouais! Parce que j'avais vu ce matin, je faisais un dernier check-up de mon entrevue, puis j'avais vu un ancien line-up de l'Université Laval qui avait ton nom, qui était marqué Fleurimont, ville natale, puis il était marqué Champlain-Lennoxville. Moi, j'étais comme, est-ce que c'est toi? Comme, j'étais pas sûr, mais là, tu viens de me confirmer. Quand même cool, Ouais. pour vrai. Que... Puis là, tu t'es amené à Québec par la suite avec l'université. Mais Exact. est-ce que quand tu as été. Tu disais que tu avais grandi avec Bishop. Est-ce que tu étais là. Ben, t'étais-tu dans les années que tu parles avec Glenn Constantin, il était à Bishop, puis il montrait. Il avait pas mal de succès avec Bishop? Ben, je me rappelle pas exactement les coachs, là, mais je sais que Glenn, il a coaché à Laval à partir de 95, je crois. Mhm. Fait qu'il devait être là, je sais pas trop, Jacques Chapdelaine, tout ça, ça devait être là, ce monde-là. Euh, mais bref, j'allais voir les matchs avec mon père, là, puis c'est ça. C'était Aïe, aïe. c'est comme ça que j'ai grandi, là. Ah, vraiment sick. Au séminaire de Ouais. Sherbrooke, c'était qui tes coachs? Ben, en fait, c'était Jean-Benoît Jubinville une bonne partie de mes années. Euh, Fait que, tu sais, par la suite, au collégial, c'est drôle parce qu'on s'est affrontés. Mhm. J'étais coach au volontaire, moi j'étais coach ici à SNDF. Puis non, ça a été Jean-Benoît, je pense, 4 ans sur 5. Là, fait que, tu sais, une affaire comme ça. Aïe, aïe, vraiment cool. Je Ouais, commence parce que, tu sais, Jean-Benoît, je l'ai eu sur le podcast. ouais, Je commence tu sais, à me créer comme un peu une timeline d'un peu de chaque personne. Puis je suis capable de faire des liens. Le monde est tellement petit, surtout dans le football au Québec. C'est vraiment impressionnant de voir ça. ben, tu sais, Jeff Jonca, dans le fond, c'est mon ami de longue date. Là. On est à 1 an de différence. On a joué ensemble toutes nos années de football. No way! Ça, c'est Ouais, tellement je sick. suis 1 an plus jeune que lui, dans le fond, c'est ça. Aïe, aïe. Fait que vous avez joué ensemble à Laval. Vous avez gagné ensemble à Laval. Très sick. Ouais. Aïe, aïe, man. Puis aujourd'hui, vous jouez contre, man. C'est vraiment malade. C'est fou, man, à quel point. Tu sais, Ouais. tu sais, ça, on pourrait peut-être. En fait, j'aimerais savoir ce que tu en penses, mais tu sais, j'ai l'impression que dans tes années à toi, tu sais, Jonca, puis Jubinville, tout ça, c'est que les gars qui jouaient au football restaient dans le football toute leur vie. Dans le sens que, tu sais, la majorité des coachs avec qui je parle, ils viennent tous un peu tu sais, des mêmes spots, c'est normal. Tu sais, dans tes années, c'était plus développé dans certaines régions du Québec. Mais tu sais, si on regarde aujourd'hui, où est-ce que vous êtes rendu? Vous coachez, vous avez resté dans le football, mais j'ai l'impression que c'est moins les tendances d'aujourd'hui. Ouais, puis tu sais, faut comprendre aussi que le métier d'entraîneur, là, moi j'ai une explication pour ça, c'est que c'est pas nécessairement les emplois les mieux rémunérés, tu sais, puis ça demande beaucoup de temps. Fait que, tu sais, peut-être une question générationnelle, là, tu sais, que dans le Mhm. fond, euh, le temps et l'argent, c'est peut-être un facteur différent, mais c'est ça, c'est. Moi aussi, j'ai remarqué ce genre de comportement-là, là, mais exact. Ça va être intéressant de voir qu'est-ce qui arrive avec l'avenir. Comment tu as fini par coacher? Parce que j'ai vu que 2005, première saison avec CNDF, le programme, ça faisait 2 ans qui existait. Mais j'ai la misère à faire le timeline de quand tu as fini l'université puis quand tu as commencé à coacher parce que, tu sais, de ce que je comprends, tu as fini. En fait, quand tu as fini Laval? En fait, je pense que j'ai gagné la Coupe Vanier, mettons, le 30 novembre, puis le 27 décembre, je suis engagé ici. Là, fait que Oh j'ai pas mon resté. Dieu! Ah ouais, c'est ça, j'ai pas resté longtemps sur, pas sans emploi. Là, fait que, tu sais, c'est vraiment, ça a été rapide. Là. En fait, je savais que l'entraîneur quittait pendant la saison, fait que j'avais talonné la direction ici toute la saison, que j'étais intéressé quand le poste allait ouvrir. Puis ben Mhm. là, c'est ça, quand le salle a ouvert, j'ai appliqué et j'ai eu l'emploi. Fait que, tu sais, dans le fond, moi, j'ai fait une entrevue dans ma vie, puis c'est la seule job que j'ai eue. Puis j'ai resté 15 jours gradué sans emploi. Aïe, aïe, c'est vraiment sick. OK, fait que toi, dans le fond, depuis le début, tu t'es dit que tu allais continuer dans le football et tu allais coacher. Puis, tu sais, oui. Puis, tu sais, j'avais fait des stages à l'université, fait que j'ai fait Mhm. des stages avec
un entraîneur qui s'appelait Christian Perron. Puis là, j'avais vraiment trouvé que j'aimais ça. Puis c'est ce que je voulais faire. Une job à temps plein dans le temps, ça n'existait pas nécessairement. Là. Fait que, c'est sûr que je sautais cette opportunité-là. Puis c'était pas nécessairement à temps plein quand je l'ai pris, mais il reste que c'était mieux que rien. Ouais. Tu me fais penser. Tu me disais que dans le temps, c'était compliqué d'avoir des jobs temps plein pour les cégeps, tout ça. Mais même encore aujourd'hui, c'est un truc qui ressort assez souvent, que souvent les cégeps sont. Ils ont un peu de la difficulté à avoir du monde à temps plein pour les sports, mais aussi c'est qu'ils n'ont pas accès à tant de ressources que ça. La différence avec CNDS, c'est que vous êtes privé. Est-ce que le fait d'être privé, ça vous aide pour avoir certaines ressources? Je parle pas nécessairement de sport ou je parle mettons d'avoir des ressources, style coach à temps plein ou avoir accès à certains avantages, certaines ressources que peut-être d'autres cégeps n'ont pas. Ben, c'est sûr que quand tu es privé, tu es un peu maître de ce que tu décides, là, puis c'est pas nécessairement dicté par le gouvernement, etc. Fait que tu décides ce que tu veux, dans le fond, comme identité de cégep, puis c'est où tu investis ton argent. Puis, il y a moins de. Il y en a, mais au niveau des syndicats, etc., c'est moins difficile de faire passer les trucs parce que, justement, étant donné que c'est privé, ben, les décisions nous reviennent, puis ça fait en sorte qu'il y a plus de latitude. Non, exact. Intéressant. Je suis curieux de. Tu sais, j'avais préparé une question sur comment tu avais eu ta shot à CNDF. Tu viens de me l'expliquer, que tu savais que le poste allait se libérer. Mais par la suite, tu as dit que tu as fait une entrevue, tu es rentré. Avec pas d'expérience, ils t'ont laissé la chance de devenir entraîneur-chef. Il faut quand même beaucoup de confiance en soi, mais aussi qu'eux te fassent confiance. Est-ce que tu avais un plan? C'est quoi que tu avais en tête, en fait, en allant là? Ben, c'est sûr que au début, quand tu es jeune, tu es confiant, tu es fonceur, puis tu te poses pas de questions. C'est de la naïveté un peu aussi là-dedans. Là, mais ce que je pense, c'est que j'étais un candidat qui avait un bon background. Même si je n'avais jamais vraiment coaché, le fait de sortir de Laval, je pense, avec un bac en éducation physique aussi, je pense qu'il y avait c'était un bon point pour moi. Puis, moi, j'avais faim, moi, j'avais vécu l'excellence, puis c'est ça que je voulais amener. Je voulais repousser les limites, puis, tu apprends à la dure, tu apprends par tes erreurs, puis il n'y a personne qui t'a montré comment, je veux dire. Exact. Tu as tes expériences passées, mais c'est toi qui t'apprends à la dure de tes erreurs, puis tu bâtis avec ça. C'était quoi? T'avais-tu un plan en rentrant? Ou t'avais été. Ben, le plan, moi, je visais. Honnêtement, c'est un peu naïf, mais je visais le top. Moi, c'était comme. Je me disais, moi, je veux coacher avec les meilleurs parce que je veux être le meilleur coach possible. Fait que pour ça, il faut avoir j'amène mon équipe dans la ligue des meilleurs. Fait que faut foncer puis faire en sorte que ça arrive. C'était à la place de dire je vais travailler ici pendant 2 ans, après ça, je vais aller monter une autre place. C'était comme je vais prendre cette place-là, puis une journée à la fois, puis je vais l'amener au plus haut sommet. C'est un peu ça. C'était comme une mission personnelle et collective en même temps. Là, les deux à l'ensemble. Non, intéressant. Puis ça t'a permis de te pousser encore plus, puis de donner des objectifs autant hauts que ça. Ben, ça t'oblige de continuer à pousser. Donc, respect pour ça, c'est vraiment cool. Surtout que là, on peut vraiment voir. Là, tu m'as raconté le début, mais aujourd'hui, plus toi pourrais me le dire, mais je pense que tu dois être quand même fier de ce que tu as accompli. C'est pas terminé de ce que je comprends, mais jusqu'à maintenant, ça doit être quand même assez impressionnant. De Division 3 à Division 1, peux-tu me raconter un peu ce parcours-là? On parle, c'est sûr, rempli d'embûches, ça doit être un parcours qui est quand même assez long. Mais moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est quoi que ça l'a pris humainement, sportivement, pour te permettre d'amener ce programme-là à ce niveau-là? Ben, premièrement, il y a une chose qui est arrivée, c'est qu'au début, j'étais avec
j'étais comme tout seul à temps plein là-dedans. Puis là, à un moment donné, ben, ça a fini que là, on a engagé des gens qui étaient dans l'école, pas nécessairement à temps plein au foot, mais qui étaient dans l'école. Que ça a donné un second souffle. Mais la première partie, ça a été de gagner des matchs de foot, de développer. Puis là, à un moment donné, à travers ça, il fallait se démarquer, parce que justement, on était un collège privé. Fallait se démarquer. Fait que là, on a amené un programme d'études qui nous a beaucoup aidé dans le recrutement, qui est un genre de sport-études au niveau collégial. Fait que les jeunes, à la place de pratiquer 9 heures le soir, puis tout ça, ça se fait à l'intérieur de la journée. Fait que ça, on a implanté ça dans les années, je crois que c'est genre 2009, de quoi de genre. Ça nous a vraiment aidé à attirer des gens, puis pas juste des gens de Québec, parce qu'ici, on est équipé pour accueillir des jeunes de l'extérieur avec des résidences, etc. Fait que ça nous faisait comme, ça nous démarquait. Puis là, par la suite, ben, on a fait une genre de vague d'embauche, parce que, dans le fond, moi, j'apprenais par mes erreurs. Puis là, ben, maintenant, on a engagé des gens. Un gars comme Pascal Masson, qui est devenu directeur des sports ici, il n'y avait pas vraiment de direction des sports à l'époque. Fait que, lui est arrivé quand on est rentré en Division 1. Fait que ça a donné un bon boost parce que, le cégep a orienté ses décisions, de devenir une école sportive, une école, football. Fait que, au niveau de l'investissement d'énergie, de temps et d'argent, il y a eu beaucoup de choses mises en place pour ça. Fait que Pascal est à l'origine de ça, donner un genre de second souffle à ça avec l'embauche à l'époque, un gars comme Sébastien Lévesque, après ça, Victor Tremblay. Fait que là, on se retrouve à avoir un genre de 5, 6, 7 coachs à temps plein dans l'école dans différentes tâches. Fait que ça nous donne un gros boost. Fait que ça, pour nous, je pense que c'est ce qui a fait un peu la différence pour nous amener à nous propulser. Parce que, oui, sur le terrain, les stratégies, les joueurs, etc., on a eu des bons joueurs, mais je pense qu'il y a eu aussi des idées créatives qui ont suivi d'énergie et d'investissement dans tout ce sens-là. Mm-hmm. Intéressant. Ça veut dire que ça l'a pris plusieurs personnes pour arriver là. Mais aussi, ce que je comprends, c'est d'essayer de trouver qu'est-ce que vous êtes capable de vous démarquer. Puis ça, je parle, c'est bon pour un peu dans n'importe quoi. Ce que vous avez fait, c'est littéralement créer un produit, un programme. Intéressant parce qu'honnêtement, je suis pas sûr, mais je pense que les volontaires sont comme ça. Mais je connais pas beaucoup d'autres cégeps qui ont des concentrations, comme un peu style sport-études. Très intéressant, sérieusement. C'est sûr que c'est une façon de se démarquer. Est-ce que ça permet aux joueurs d'avoir des meilleures notes à l'école, d'être mieux suivis à l'école, justement, le fait d'avoir une concentration comme ça? Ben, c'est sûr que le football, c'est un motivateur scolaire, là, fait que c'est sûr que oui. Mais c'est surtout que, quand on cours d'histoire, ben, c'est un cours sur les Jeux olympiques versus histoire du Canada, whatever. C'est sûr que ça, pour moi, c'est plus accrocheur. Fait que, tous les cours du cégep sont en lien avec ça. Fait que, ça fait vraiment. Est-ce que ça fait des meilleures notes? Je ne sais pas, mais je présume que oui, parce qu'on a toujours, on est toujours bien classé au niveau des résultats académiques. Mais c'est surtout parce que c'est peut-être plus pertinent pour le jeune de cet âge-là. Mm-hmm. Non, 100%. Puis, il y a tellement. Même moi, j'étais à l'université en ce moment, mais si je me rappelle quand j'étais au cégep, il y a tellement de cours, puis de programmes un peu qu'on se demande encore qu'est-ce que ça fait là. Mais c'est sûr que pour des étudiants athlètes, c'est dur, ce motivateur-là, parce que je vais pas te cacher, c'est tough de rester à l'école, puis une chance que le sport est là. Parce que, justement, hier, j'avais un enregistrement avec un joueur qui joue professionnel aujourd'hui, puis ce gars-là, il me l'a dit carrément, il me dit, moi, c'est le foot, là. C'était pas l'école, puis c'était tough. L'école, pour moi, j'étais pas un bon étudiant, mais le foot m'a permis de rester à l'école, puis justement de donner les efforts à l'école pour continuer. Donc, encore une fois, une preuve que c'est important d'investir dans le sport, parce que c'est ce qui va te permettre aussi d'investir dans l'école. Ouais. J'ai... avant de passer sur tes 100 victoires
tes bols d'or. Laval, tu as eu quand même 2 victoires de Coupe Vanier. J'aimerais que tu me dises, premièrement, est-ce que tu as des histoires de ces Coupes Vanier-là qui t'ont marqué? Des histoires, j'en ai plein. Là. Il y en a que je peux pas compter. Là, mais... non, mais... Ceux que tu peux mais compter. des histoires, tu sais, moi, ouais, ben, ça fait quand même assez longtemps, on s'entend, ça fait une vingtaine d'années. Mm-hmm. Mais tu sais, avec du recul, qu'est-ce que tu retiens de ça? Tu sais, c'est tout l'investissement de temps, l'engagement, puis on était, quand tu gagnes back-to-back 2 Coupes Vanier, pour finir ta carrière, il n'y a pas meilleur scénario que ça, je pense. Là, ce que je retiens beaucoup, c'est que c'est tout le brotherhood. Là, il ne faut pas se demander pourquoi Laval a autant de succès. Je veux dire, quand je jouais, c'est les mêmes coachs actuellement qui sont là. Fait que c'est certain qu'il y a une grosse continuité dans leur cas. C'est ça qui fait en sorte qu'il y a du succès. Puis, je veux dire, c'est sûrement aussi un peu pour ça qu'il y a du succès à SNDF, parce qu'il y a une continuité aussi dans le coaching staff. Mais mes années à Laval, je n'étais pas un étudiant modèle. J'avais beaucoup de difficultés à l'école. Puis, d'avoir gradué, ça a été une grosse victoire personnellement pour moi. Puis, c'est certain que la portion des 2 Coupes Vanier, capitaine à ma dernière année, All-Canadian, ça finit bien une carrière. Mais ce que tu retiens, c'est les gars avec qui tu l'as gagné. Puis on peut se rappeler quasiment de tous les détails, quasiment, mais les matchs de foot, c'est Game of Inches, des fois, c'est des petits détails qui font des différences, puis surtout quand tu arrives dans des gros matchs comme ça. Mm-hmm. Est-ce que tu as. Ben, tu sais, ce que je comprends, c'est qu'est-ce qui t'a vraiment retenu, c'est vraiment la culture là-bas, le brotherhood, cette façon-là d'être tout le temps entouré. Est-ce qu'il y a une. Est-ce que cette culture-là a influencé qu'est-ce que tu as voulu faire ou qu'est-ce que tu fais présentement à CNDF? Ben, c'est sûr que tu pars de tes expériences passées, donc sûrement un peu, oui. Mm-hmm. C'est certain que moi, j'ai eu 2 coachs qui ont eu une grosse influence, c'est Glenn et Tony Adona. Tony Adona, pour moi, ça a été un gros modèle dans ma carrière. C'est quelqu'un avec lui et Glenn, que je référais toujours dans ma tête, justement parce que j'avais pas nécessairement j'apprenais de mes erreurs. Fait que, je me guidais toujours en fonction un peu de ce qu'eux auraient fait dans ma tête. Euh, Fait que, c'est certain que ça a un gros impact sur la culture que tu implantes. Ça fait tellement longtemps que je dis que la culture qu'il y a, c'est quand même assez, je veux dire, c'est l'excellence. C'est l'excellence à chaque jour. Fait que ce soit sur les bancs d'école ou je pourrais pas nécessairement te dire exactement c'est quoi la culture, mais je sais que c'est positif et viser l'excellence, ça, c'est sûr. Mm-hmm. C'est le fun de voir comment tu as réussi à transmettre ça dans le programme. Tu sais, c'est vraiment cool. Puis surtout que j'avais vu dans justement je crois que c'est dans une entrevue ou que c'est CNDF qui avait écrit il t'avait cité en fait. Il t'avait dit que la force de ton programme, c'est justement la stabilité. Donc, c'est intéressant que tu me dises ça, puis tu fasses référence à Laval, parce que, veux pas, mais il y a probablement une corrélation avec ça aussi, tu sais. Le fait de tout le temps amener du nouveau monde, c'est que tu dois tout le temps montrer au nouveau monde c'est quoi, qu'est-ce que tu veux mettre, puis là, tandis que quand t'es... Je sais pas, ça fait combien de temps tu travailles avec le même staff? Ben là, il y a toujours, des petits éléments qui s'ajoutent et s'enlèvent, mais ça fait, je ne pourrais pas dire, une dizaine d'années au moins. Là. C'est ça. Aïe, aïe. Toujours. C'est jamais, mettons, 5 gars qui rentrent, 5 gars qui sortent. Là, c'est toujours un ou 2 gars max. Là. Fait que c'est quand même une grande stabilité là-dessus. Là. Mhm. Non, c'est sûr que ça doit avoir une bonne impact. Puis je suppose que, tu Ouais. sais, les coordonnateurs, ou est-ce que c'est les prochains postes, mettons, les plus importants, je pense que c'est de eux que tu réfères, plus que ça fait plusieurs années Ben, que... c'est ça. Moi, j'en suis un. Fait que, c'est certain que quand tu joues au CNDF en défensive, ben, la philosophie est pas mal la même depuis 21 ans. Fait que c'est T'es certain DC à que ça CNDF? change pas. Ouais, Ah, ouais, ça, c'est depuis rare toujours. qu'on voit ça, man.
Ouais. Intéressant. Dans le fond, comment. Le head coach, on le voit tout le temps, majorité du temps, qui est plus impliqué en offensif qu'à défensif. Toi, c'est le contraire. Ouais. Tu es un gars de diff, intéressant. Comment que. La Ben, c'est parce que, dynamique. tu sais, moi, je pense que, tu sais, la première chose, c'est que les coachs à temps plein, il faut qu'ils soient coordonnateurs, tu sais, sinon, le gars qui a le plus de temps à mettre là-dedans, il faut qu'il le mette sur la coordination de quelque chose. Fait que, tu sais, c'est Mhm. pour ça qu'en fond, moi, je prends un de ces rôles-là. Euh, mais, tu sais, comment je fais pour faire les deux, je ne sais pas. Tu sais, j'ai toujours fait ça, fait que c'est quand même assez simple, là. Je veux dire, ça, moi, coacher, ça a toujours été faire les deux. Mhm. Puis, tu sais, c'est sûr que quand tu es coordonnateur défensif, quand tu engages quelqu'un au niveau de l'offensive, exemple, ou les unités spéciales, ben, tu sais, tu leur donnes beaucoup de pouvoir et de latitude. Là, tu sais, je pense que tu ne peux pas tu sais, être trop impliqué dans ça. Puis, tu sais, à la base, moi, je suis un gars, tu sais, je suis un gars loyal, je fais confiance, puis j'engage quelqu'un, mais tu sais, euh, c'est parce que je crois en ce qu'il fait, puis je crois en ses idées, fait que je les laisse aller là-dedans. Évidemment, on a des discussions tout le temps, mais tu sais, il reste que les décisions, on les prend ensemble, mais tu sais, au final, tu engages quelqu'un, c'est parce que tu lui fais confiance, tu crois en ce Mhm. qu'il fait que tu laisses aller là-dedans. Euh, Sinon, ben, tu sais, c'est comme, je trouve, c'est un peu de l'ingérence, puis c'est un peu aussi, tu sais, une affaire de pouvoir. Tu sais, je te dirais que, tu sais, ici, pourquoi on est capable d'avoir du succès, c'est que, tu sais, il y a quand même beaucoup de coqs dans le poulailler, là, tu sais, il y a quand même beaucoup de têtes fortes, de coachs compétents. Tu sais, je considère que je suis vraiment bien entouré. Puis, ben, je trouve que ça, tu sais, des fois, ça peut être intimidant pour des entraîneurs-chefs. Ben, tu sais, moi, au contraire, j'aime ça parce que d'être avec des gens compétents, mais on se challenge à chaque jour. Puis, Mhm. ben, tu sais, on a des idées. Puis, à la fin de la journée, il y a quelqu'un qui prend une décision. On se rallie derrière la décision. Puis, tu sais, c'est ça la philosophie. Mhm. C'est ça, c'est que j'allais justement, c'était exactement ça. Ma prochaine question, c'était si on va plus en détail, mettons, dans la philosophie de comment bien t'entourer, ton staff. C'est quoi que tu allais chercher, en fait, quand tu as décidé de t'entourer des bonnes personnes? Ben, tu sais, c'est toujours d'aller chercher le meilleur disponible à chaque poste, là. Tu sais, c'est vraiment ça la philosophie, là. Écoute, tu sais, notre coach de ligne à l'attaque, c'est Claude Junot qui était entraîneur-chef pendant une dizaine d'années au Cégep Garneau. Tu sais, ça a été un rival pendant X nombre d'années. Tu sais, qu'aujourd'hui on travaille ensemble, c'est quasiment bizarre parce que là, tu sais, on est tellement, tu sais, on s'est tellement haïs que, tu sais, là, maintenant, on est rendu ensemble. Mais, tu sais, ça démontre un peu tu sais, Claude, il coachait plus. Fait que là, il voulait coacher juste une position. Fait que, notre coach de ligne attaque, il s'en allait. Le meilleur disponible, ben, tu sais, c'est ça. On pile sur notre ego, puis on va de l'avant avec ça. Là, tu sais, c'est pour le mieux des kids, puis le mieux pour le programme, là. Exact. J'ai aimé ça quand tu l'as amené. On pile sur l'ego. Des fois, on vit dans un monde d'ego, en fait, au football. Là. Ouais, Mais big time. des fois, le fait de justement la laisser de côté puis d'essayer peut-être d'apprendre des autres coachs, ou peut-être de justement ben, amener un rival chez toi parce que justement c'est le meilleur, puis ça va être le meilleur pour le programme, pour les jeunes à apprendre, pour les amener au prochain niveau. Vraiment, vraiment cool, sérieusement. Vraiment cool. En 2022, tu as réussi à atteindre les 100 victoires. Tu as aussi eu 2 balles d'or dans ta carrière avec CNDF, 2011, 2016, qui est quand même pas rien. La question est la suivante. C'est quoi que ça prend pour créer une équipe championne? Ben, tu sais, premièrement, je pense que ça prend un bon staff, là. Ça, c'est sûr. Mais pour créer une équipe championne, tu sais, c'est pas facile de gagner au football collégial. En tout cas, Division 1, c'est pas facile. C'est très compétitif. C'est une question de détail. Euh, tu sais, si on regarde juste l'an passé, on n'a pas réussi à gagner notre dernier match. Mais tu sais, qu'est-ce que ça prend? Tu sais, écoute, mettons, si tu fais référence à l'an passé, ça a été tellement des petits détails, des niaiseries. Tu sais, qu'est-ce que ça prend? Mais ça prend de jouer le meilleur football là, en fin de saison, ça, c'est sûr. Je pense qu'on jouait du bon football. Écoute, si tu veux gagner, il faut que ça soit la meilleure équipe
Puis c'est pas nécessairement le plus grand talent. Je pense que c'est souvent ça que je dis, la meilleure équipe qui gagne et non la meilleure équipe au niveau des sur papier. C'est souvent ça que, fait que l'idée par les joueurs, l'idée euh, par eux-mêmes auto-gérés entre eux. Ça, ça prend évidemment du talent. Le talent, si ton meilleur joueur touche la balle une fois dans un match important, mais je veux dire, un, tu fais pas ta job, puis deux, mais tu gagnes à cause de tes joueurs. Je veux dire, c'est les meilleurs joueurs qui font gagner les matchs. Là. Les coachs qui pensent que sont tous contents de leur plan de match, puis là, c'est à cause d'eux qui ont gagné. Là, je connais pas de bons coachs si c'était pas des bons joueurs. Là, fait que ça, convaincu de ça. On a un bel exemple avec Bill Belichick, qui il était donc bien bon, donc bien si avec Tom Brady, puis après ça, ça n'a rien fait. Puis pourtant, ça a été un des meilleurs coachs de l'histoire de la NFL. Fait que, je pense que tu es un bon coach, tu as des bons joueurs, puis ça passe par le recrutement. Fait que si tu veux gagner un bol d'or, il faut que tu attires les meilleurs joueurs, puis il faut que tu fasses en sorte qu'ils performent. C'est littéralement ça. Mm-hmm. Vraiment intéressant comment tu me l'amènes. Ce que je vois ici, c'est deux affaires. La première, c'est l'attention aux détails. Surtout au football collégial, qu'est-ce que je comprends, c'est que la compétition est tellement serrée que ça va jouer à l'équipe qui fait le moins d'erreurs au bout du compte. Puis la deuxième, c'est le recrutement. Où est-ce qu'on va en parler du recrutement, le fameux recrutement à Québec. Ça doit être une guerre, cette histoire-là. Mais le recrutement, puis aussi de comment tu peux former tes gars pour qu'ils deviennent la meilleure version d'eux-mêmes pour le programme. Vraiment intéressant. Merci. Je prends certainement ça en note pour le futur. À Québec, il y a beaucoup de football. On parle autant juvénile, secondaire, collégial, universitaire, il y en a une, mais quand on est dans le football plus amateur, il y a beaucoup de football à Québec. La rivalité à Québec, Division 1, c'est qui? Si on parle de CNDF, votre rivalité à vous, c'est qui? Ça a déjà été plus Garneau. Là, c'est plus Limoilou. Je ne suis pas le dire Limoilou parce que c'est des matchs année après année qui sont toujours âprement disputés, puis c'est serré, puis des petits détails qui font en sorte qu'une ou l'autre équipe gagne. Fait qu'actuellement, je dirais que c'est plus Limoilou. Ça a déjà été Garneau. Mais tu sais, puis autrefois, ça a déjà été Lévis-Lauzon quand on était en Division 2. Mais actuellement, c'est plus CNDF Limoilou, les gros matchs. Tu veux du monde dans les estrades, une bonne ambiance, un vendredi soir, les deux équipes s'affrontent, ça va être plein, puis ça va être du gros football. Mm-hmm. Surtout le fait de jouer à Québec, ça doit être vraiment le fun. Je parle. Là, vous êtes rendu juste 3 équipes en Division 1 de Québec. Ouais. Mais ça doit être quand même le fun là, quand tu sais que quand tu joues à l'extérieur, tu joues pas vraiment à l'extérieur. Ouais. Est-ce que vous prenez quand même un bus, tout le kit pour vous rendre ou actuellement vous vous rejoignez toutes? Ben, nous autres, on change. Même si on change ici, puis on va là-bas en autobus déjà changé. Très sec. C'est variable. Je pense que Garneau, Limoilou, je pense que les autres, ils changent sur place. Mm-hmm. Mais nous, on change toujours ici. Et on y va en autobus. C'est direct à la game. Non, exact. Direct à la game, t'arrives prêt, c'est cool. Ah ouais, fait est-ce que vous faites votre warm-up chez vous? Vous faites. Dans le fond, non, quand même pas. OK, fait dans le fond, vous prenez le temps de vous habiller, les gars sont confortables, sont dans leurs bottines. Après ça, ils arrivent là-bas, ils restent juste à être ça à game tout. Vraiment cool. CNDF, on parlait tantôt que vous avez un programme de concentration football. J'aimerais qu'on en parle un peu plus. Tu me parlais tantôt que ça peut être c'est un edge que vous avez sur les autres cégeps qui n'ont pas. Comment le football fonctionne au Collège Notre-Dame-de-Foix? C'est quoi la concentration football? Ben, tu sais, la première chose, c'est que nous autres, on se. Tu sais, quand tu parlais de recrutement à Québec, tu sais, parce que, à un moment donné, le bassin, il y a une certaine limite. Et nous, si on regarde notre alignement, on a 60% des gars qui viennent de l'extérieur de Québec. Tu sais, fait qu'on recrute beaucoup à l'extérieur. Fait que, tu sais, quand tu parlais de stratégie tantôt, tu sais, la portion
concentration football. Ça a été une décision, mais là, par la suite, il a aussi été parce que là, il y avait 4 équipes en Division 1 à Québec. Fait que nous, c'était comme c'est comment on fait pour se démarquer. Fait qu'on s'est mis à recruter plus au niveau provincial pour justement, tout est en lien avec qu'est-ce que je te disais tantôt. Tu vas gagner les matchs avec les meilleurs joueurs, puis les meilleurs athlètes. Tu devais être un bon receveur, mais si tu n'es pas rapide, tu ne démarqueras pas. Tu ne seras pas un joueur d'impact. Quand tu ouvres ton recrutement à travers le Québec, ben là, ça te permet d'aller chercher, au moins de tenter d'aller chercher les top meilleurs au Québec. Pas juste de se concentrer sur la région. Si, mettons, je ne sais pas, tu arrives tu recrutes juste dans la région, puis là, une année, il n'y a pas beaucoup d'eau live, puis là, ben, tu es 4 à piger là-dedans, ben, ça se peut que tu aies des problèmes de sa ligne à l'attaque en nuit suivante. Fait que, quand tu fais ça at large, ben, ça te permet de faire ça. Fait que, on a installé des liens avec plein de programmes à l'extérieur qui font en sorte qu'aujourd'hui, on vit de ça année après année, de recrutement extérieur. Par contre, à Québec, il y a des bons joueurs. Fait que, on continue à recruter des bons joueurs à Québec aussi. Mais c'est quoi une journée, mettons, à SNDF? Si tu regardes comment que ça fonctionne, c'est que, mettons la journée de demain, les étudiants, ils vont avoir des cours le matin. Sur l'heure du dîner, on va avoir un meeting offense-defense. Après ça, on va tomber un meeting special team. Ensuite de ça, on va avoir, puis ça, c'est genre midi, 1 heure, un meeting special team. 1 heure et demie, il va y avoir une période d'études pour les joueurs de première année. Puis à 4 heures jusqu'à 6 heures, on va pratiquer dehors sur le terrain. Fait que, ça, c'est une journée. Puis là, ben, les jeunes qui ont des blessures, ben, il y a des traitements, physiothérapie après la pratique. Fait que, une journée commence à 8, finit à 6. Fait que ça, c'est une journée typique chez nous, c'est comme ça se passe. Ah, c'est vraiment cool comment c'est organisé. Ça me fait. Moi j'étais en sport-études au secondaire, puis ça marchait exactement de cette façon-là, sauf que c'était inversé. Nous, dans le fond, le sport-études était le matin, puis t'allais à l'école à partir de midi, mettons. Mais c'est vraiment cool. Surtout quand on arrive au cégep, puis tous les cours qui sont mélangés, puis tout ça, les horaires deviennent plus gérables. Mais ça va être vraiment cool pour la gestion du temps des joueurs. Puis les gars, quand ils sont là, doivent être vraiment focus sur le football aussi. Ça va être quand même cool pour ça. Exact. Pour ceux qui sont déjà venus à SNDF, je ne sais pas si tu es déjà venu, mais il n'y a pas grand-chose autour. Fait que c'est comme un genre de prep school. Puis on n'est pas dans le temps de Québec. Là, fait que, non, exact. Tu ne peux pas sortir aller au bar à pied. Là, fait que c'est quand même un environnement assez tranquille. Puis l'autre affaire, c'est quand on fait nos meetings sur Disney, on est quand même chanceux parce qu'on a beaucoup de coachs dans l'école. C'est pas des meetings, mettons, c'est des meetings par position. Là, fait que c'est même pas des meetings, chaque coach est quasiment là. Il manque genre peut-être 2-3 coachs top, mais ça finit que c'est des meetings de position à chaque jour. Fait que ça, pas dans tout l'apprentissage pour le jeune, c'est un gros plus. Là. Non, effectivement. Puis oui, je suis déjà venu une fois à Québec, à CNDF. En fait, c'est pas vrai, je suis venu 2 fois. Moi, j'ai joué à Lennoxville. À ma 2e année, on était venu jouer quand votre terrain était en construction. Fait qu'on avait joué à SSF. Puis, ma dernière année, en 2022, on avait joué sur votre nouveau terrain, qui était vraiment cool. Man. L'ambiance est vraiment cool là-bas. Moi, ce que j'ai aimé de CNDF, vous avez tellement un beau campus. Comme tu dis, puis ça, je voulais qu'on en parle justement. Mais, je regardais la map du campus, puis c'est vrai qu'autour, oui, il n'y a pas grand-chose. C'est vraiment focus sur l'école, mais c'est le fun, tu sais. Beau complexe. T'as les restes qui sont proches. Puis ça, t'as l'école, puis tout. Tout est proche de tout. Fait que j'avoue que c'est vraiment le fun. Puis c'est vraiment un super de beau campus, honnêtement. Pour un cégep, simple, efficace. Tout est là. Puis vous avez des installations, honnêtement. Surtout que depuis que vous n'avez plus besoin d'aller jouer à l'école secondaire à côté, c'est ça coche, honnêtement. Là. Ouais, vraiment. Puis tu sais, tantôt, tu parlais du recrutement. Tu disais qu'en ce moment, 60% viennent de l'extérieur. Puis tu me disais, on recrute encore beaucoup de gars de Québec quand même. C'est normal. Puis tu sais, ça, j'avais ça justement avec Jonca. Il me parlait de ça, coach Jonca. Il me disait, tu sais, à Lennoxville, 80% des joueurs, c'est pas 90, viennent de l'extérieur. On n'a pas un bassin assez gros à Sherbrooke pour créer
une équipe de football qui va compétitionner en Division 1. Par contre, la différence, c'est qu'on est capable d'aller chercher des joueurs clés dans notre région. Fait que ces gars-là, on va aller les chercher. Un peu comme vous à Québec, tu dis d'aller chercher les meilleurs, ben, c'est un peu dans cette philosophie. Qu'est-ce que je comprends que tu veux y aller, c'est qu'on va aller chercher ailleurs où est-ce que les autres vont pas, mais on va aller chercher les bons à Québec qu'on a vraiment besoin, puis le reste va venir d'ailleurs, j'allais dire au pays, d'ailleurs dans la province. Ouais. Mais le core de l'équipe vient de Québec, ce que je comprends, puis mettons tout ce qui a rapport avec le reste de l'équipe vient de l'extérieur. Je trouve ça le fun. C'est une Mais belle tu sais, façon. dans le fond, on n'a pas un ratio. Tu sais, OK, là, il faut avoir tant de gars de l'extérieur. Tu sais, dans le fond, on vise les meilleurs joueurs qu'on identifie. Puis, Exact. tu sais, par moment, ça va être plus de gars de Québec. Par moment, ça va être plus de gars de l'extérieur. Mais, tu sais, dans le fond, c'est que si tu veux être le meilleur, si tu veux jouer avec les meilleurs, puis tu veux battre les meilleurs, il faut que tu ailles chercher les meilleurs joueurs. Puis les meilleurs joueurs, c'est pas juste à Québec, ils sont partout. Tu sais. Fait que c'est ça qu'il faut que tu fasses. C'est ça, c'est le même qu'on pense. Puis, tu sais, évidemment, on ne peut pas connaître tous les meilleurs joueurs au Québec. C'est difficile. On n'a pas un scouting department comme dans NCAA ou dans la NFL, là, mais il reste qu'on essaie de cibler le plus de joueurs talentueux possible. Puis, des fois, c'est aussi des fits, là, comme va être bon, mais il faut que ça fitte aussi quand on les rencontre puis le style de joueur aussi. Non, exact. Hyper important. Autant pour vous que pour le jeune, tu sais. S'il n'est pas confortable ou le fit n'est pas là, ben, tu n'as pas à te forcer pour aller jouer là, même si c'est un cégep en Division 1 puis qu'ils ont du succès. Puis, ça, c'est important. Peu importe c'est qui l'équipe, là, je pense que ça, c'est clé. Là, surtout parce que c'est tellement un. C'est cool le cégep, mais en même temps, c'est une place où que ça peut vraiment changer ta vie en tant que personne. T'es jeune adulte, tu te développes encore, puis ça peut être tough aussi. Là. Tu rentres au cégep, tu es un enfant, tu ressors, tu es un homme. Là, moi, c'est le même que ça. Exact. Surtout quand tu arrives dans un environnement de foot où est-ce que la compétition est là, ça se peut que tu aies beaucoup d'adversité, école, peut-être que tu viens même pas de Québec, fait que tu pars de chez toi, ça peut être tough aussi, les gens qui sont homesick. C'est la maison, là, c'est une étape dans une vie. Là, exact. Exact. On voit la NFL que ils repêchent des gars puis ils se trompent. Fait que nous autres, c'est la même affaire. Là, on n'est pas meilleur qu'eux. Ça se peut qu'on recrute un gars qu'on pensait qu'il allait être meilleur que ça, puis vice-versa. Un gars, on pensait pas qu'il allait nous en donner autant. Fait que, des fois, c'est difficile de gager. Des fois, tu entends ça. Le coach m'a promis, nanana. Puis là, je parle pour tous les coachs au Québec. Là, Dans la NFL, ils se trompent puis ils ont des millions. Là, fait que je pense que le coach amateur, il a le droit aussi de se tromper. Là, fait que, 100%. C'est vrai que de cette vision-là, je l'avais pas vu de même. En fait, je l'avais jamais pensé comme ça, mais t'as entièrement raison. Là, ça arrive. Ça arrive. C'est malheureux, mais c'est ça, exact. Puis si ça arrive dans les plus grosses ligues, ben, pourquoi pas, ça va arriver à d'autres niveaux aussi. Exact. Tantôt, tu parlais de la culture puis de la stabilité du programme qui était hyper importante. C'est quoi les valeurs de Notre-Dame quand tu vas jouer au football là-bas? Nous autres, dans le fond, on veut développer les jeunes, tant au niveau académique, tactique, technique, physique aussi. Fait que ça, c'est le développement. Parce que, ultimement, on est une ligue d'excellence, mais on est aussi une ligue de développement. Puis, on veut gagner, mais gagner pour nous, c'est graduer. C'est gagner des matchs de football, mais surmonter l'adversité au niveau personnel. Fait que, c'est certain que à travers le développement, je pense que puis la persévérance, on amène aussi de gagner dans la vie, d'aller au bout, de persévérer. Fait que ça, c'est vraiment notre façon de faire ici. Parce que c'est pas vrai que tu vas arriver la première année, le joueur il va être prêt tout de suite, puis il va jouer. Il y en a des fois, des cas spéciaux, mais ça va plus être des joueurs en développement. Puis c'est ça, c'est à travers le coaching. On parlait du sport-études. Nous autres, avec notre stade intérieur à l'hiver, on est capable de faire beaucoup d'enseignements. On peut faire une genre
30, quarantaine de pratiques durant l'hiver, que probablement les autres cégeps ne peuvent pas se permettre de faire. Fait que, tant au niveau technique, tactique, on les développe. Mais au niveau physique aussi, développement athlétique, de courir sur un synthétique pendant l'hiver. Fait que, ça, c'est vraiment notre façon de faire ici. Développer puis gagner, c'est ce qu'on vise. Mm-hmm. C'est vrai que votre terrain intérieur, genre vous êtes équipé, tu n'as même pas besoin d'aller nulle part. Là. Tu y vas à pied, puis tu es direct là. Puis... Est-ce qu'il y a des règles là-dessus? Est-ce que, mettons, l'hiver pogne, janvier arrive, toi, tu peux dire, OK, ben, à partir de janvier, on a une pratique par semaine intérieure, où il y a des règles. Tu peux faire le nombre de pratiques que tu veux avec vétéran. Il y a un nombre avec recrue. Pour vrai? Ah, OK. Mais c'est. Ouais. Je pense que c'est cool pareil, là. Ça te permet quand même de pratiquer puis d'avoir. Mais je pense qu'il faut quand même faire attention. Là, pas, jouer du football à l'année longue non plus, c'est pas nécessairement bon pour le corps. On paye ça, on s'assure que l'entraînement puis le football vont ensemble. C'est pas être en phase intense d'entraînement puis pratiquer au foot en même temps. Là, les gars ils vont se claquer. Là. Fait que, on gage ça dans notre hiver puis dans notre préparation. Mm-hmm. Saison de cette année, 2025. Comment que tu décrirais ton équipe cette année? Évidemment, on a une bonne équipe, là, mais comment je la décrirais, c'est difficile à dire. Je trouve qu'on est l'idée par un carrière qui est Thomas Leroux, qui est un assassin silencieux, que c'est pas un gars qui parle beaucoup, mais que c'est chirurgical lors d'un match. Il va te compléter une passe, ça va prendre 2 jeux. Fait que, à l'attaque, on est extrêmement explosif. Un petit peu plus jeune en défensive, mais on travaille bien en groupe. Il reste que l'équipe overall, qu'est-ce qu'on est. Je pense que on n'abandonnera pas. On est toujours, comme là, en fin de semaine, on a joué un match. Première drive, l'équipe a score contre qui on jouait. Fait que là, ils mènent 7-0. Puis finalement, le match a fini 48-8. Fait que tout le monde au début devait se dire ouais, qu'est-ce qui se passe, personne ne panique, tout le monde a confiance, on s'ajuste. Puis, c'est ça, c'est qu'on joue 60 minutes, on est intense, on est physique. C'est une équipe. C'est pas l'histoire d'un gars, c'est l'histoire des 12 joueurs qui sont sur le terrain à chaque fois qu'il y a un jeu. Très intéressant. Ça coche, man. J'aime ça quand tu t'amènes ça. En finissant, est-ce que, si tu avais à parler à un jeune, le recrutement, on aime ça dire que c'est à l'année. Si tu avais à parler à un joueur aujourd'hui, un finissant de secondaire, midget, whatever, pour qu'il vienne au Collège Notre-Dame de Foix, qu'est-ce que tu lui dirais? Je pense qu'il faut que c'est quoi qu'il veut faire, c'est qu'est-ce qu'il veut atteindre. Il faut que sa décision vienne avec ça. S'il veut l'excellence, s'il veut être challengé, s'il veut être coaché, s'il veut se développer, chez nous, on a tout pour lui. Puis qu'est-ce que je lui dirais? Je lui dirais que, oui, c'est important d'aller dans un cégep que tu vas gagner, etc. Mais il faut que tu penses à la portion de groupe, mais la portion aussi individuelle parce que tout ton développement, qui va te coacher, comment que ça va se passer, comment tu vas te développer. Puis pour nous, je trouve qu'on a un environnement fait pour ça. Un environnement fait pour le développement, t'amener à gagner les matchs de football. Mm-hmm. Merci beaucoup. J'ai remarqué, en arrière, est-ce que c'est les 3 casques de... Ah, t'en as 4? C'est les casques qu'on a eus dans les 20, je sais pas trop, 23 ans. Mm-hmm. Très cool. Les casques ont été portés, oui, c'est ça, exact. Le casque en bas, tout or, est-ce que ça, c'était votre première édition de CNDL? Oui. Ce casque-là a été jusque, je pense, en 2010, je ne me trompe pas. OK, quand même. Après ça, c'est venu les casques blancs. Après ça, ça a été le bleu, lui, en haut, qu'on ne voit pas. OK, ouais.
Après ça, ça a été parce qu'on avait 2 casques dans le fond. Puis là, finalement, on a juste revenu à un casque. Les gens aiment ça. Mhm. C'est pas à propos de nous, là, c'est à propos des jeunes. Là, fait que c'est ce qu'ils pouvaient faire. Fait qu'on focus sur le casque bleu que tout le monde voit. Très fort. Puis encore une fois, on a t'as l'équipement bleu foncé et or pour à la maison. Puis est-ce que c'est encore jaune l'extérieur? Blanc. Ben, on a 3 uniformes, en fait. Là. Fait OK. que, Ah ouais. ouais, c'est ça. Sick. Très sick. Yeah. Marc-André, merci d'avoir pris un peu de ton temps aujourd'hui pour venir parler du programme, parler un peu de ton histoire, mettre de l'avant un peu le football à Québec. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur l'épisode. J'espère que tu as aimé ça. Yes, merci beaucoup à toi. Puis, good job pour le podcast. Très intéressant. Merci, man.